Salut les Vatosokos, je sais que tout ne va pas bien et moi je suis en colère. Voilà, je démarre tout de suite. Alors déjà, je tiens à prévenir, ne mettez pas vos enfants devant ces vidéos parce que ça risque d'avoir beaucoup de mots grossiers. Hein, donc enlevez les enfants, ne mettez pas les enfants devant cette vidéo parce que là je suis vraiment très en colère. Et la vidéo risque aussi d'être un petit peu longue. Voilà. Donc, match vraiment catastrophique. Ah, et là, je vais commencer doucement, je vais essayer de me contenir. Match catastrophique, c'est une honte nationale, j'ai bien dit une honte nationale, d'aller jouer contre Nantes et de perdre 3-1. Et encore, en 16 minutes, ils nous ont marqué 2 buts. 2 buts en 16 minutes. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Quand je vois certains joueurs sur le terrain, j'ai envie de leur couper. Oh putain, je leur couper je sais pas quoi, leur couper les couilles, putain. Alors, attention, je vais commencer par l'arbitrage. Et là, je vais pousser un gros coup de gueule. Franchement, les arbitres français, vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes. Et encore, je reste poli, parce que j'ai envie de vous insulter. J'ai envie d'insulter vos mères. Et j'en ai marre de la VAR. La VAR, au début, ça marche pas. Et comme par hasard, ça marche quand c'est contre Paris Saint-Germain. Hein? Palois qui fusille la cheville de Mbappé, il a même pas un carton jaune, frère. Par contre, l'autre, de l'autre côté, ah ouais, carton rouge, tu vois, déjà. Alors, je tiens à le dire, le carton rouge était sévère parce que il y a pratiquement pas de faute, hein. C'est un léger contact, donc ça méritait pas un carton rouge pour le joueur nantais. Là, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que le mec, il va vérifier. Tu vois? En fait, la politique de la VAR, c'est juste pour les Nantais, c'est pas pour les trucs. Par contre, quand il y a eu la faute de Palois sur Mbappé, là, il n'a pas été voir la VAR. Comme par hasard, il était en panne ou je sais pas quoi. Mais l'arbitrage, c'est quoi cet arbitrage? L'arbitre ne marche que pour une équipe. Ah putain, sans déconner, non, mais franchement, ça me dégoûte, ça. Et puis des erreurs d'arbitrage, mais il n'y a pas que là qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. La main de Will Jaldoum, putain, c'est involontaire, elle est collée à son corps. Qu'est-ce que tu vas me siffler le pénalty, espèce de bâtard d'arbitre de merde? Ah putain, puis les cartons, tu les sors pour les Parisiens. Pour les Nantais, par contre, t'avais du mal, hein. Ils étaient collés avec de la glu, hein, dans le fond de ta poche. Espèce d'enfoiré, d'arbitre de merde, là. Vous êtes, les arbitres français, l'arbitrage français, vous êtes la honte. La honte. Mais la honte mondiale, même les arbitres du fin fond du trou du cul du monde, du pire championnat du monde, sont meilleurs que vous. Arbitre de merde, putain, sans déconner, l'école d'arbitrage française, vous êtes à vomir. Vous êtes à vomir. Mais attention, je me cache pas derrière l'arbitrage. Il fallait que je pousse beaucoup de gueule contre les arbitres parce que ça a été scandaleux l'arbitrage ce soir. Mais je me cache pas derrière l'arbitrage, parce que même avec un bon arbitrage, nous, on était des chèvres, on était des brêles. On a mal joué. Et ça, c'est pas normal. J'ai vu 11 chamallows sur le terrain, frère. Qui étaient mous. Mous. C'est pas normal. Non, franchement, vous avez vu cette honte nationale, frère? Non, Nantes. Ils nous baladaient, frère. On était leurs marionnettes. Ils avaient des fils. Même pas des fils, qu'est-ce que je dis? On était des robots japonais, là, tu vois, qui marchaient comme ça. Et eux, ils avaient la télécommande. Tiens, maintenant, tu vas à droite, moi, je vais aller à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés, frère, qu'on avait ce soir? Même pas capable de faire un match correct. On peut perdre. On peut pas gagner tous les matchs, je suis d'accord, on peut perdre. Mais il y a la manière de perdre. Et ce soir, on perd de la façon la plus honteuse. Parce que si on aurait tout donné, tout donné, vraiment, machin, et puis que Nantes nous aurait vraiment été supérieur, j'aurais accepté de perdre. Mais quand je vois 11 plots sur le terrain qui en branlent pas une, frère. Il y a des joueurs qui savent même pas dribbler. Ils ont oublié comment ça se fait. Oh là 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 là. Oh là là, putain. Tony, calme-toi. Putain, ces messieurs ce soir étaient des revolvers.
Mais j'aurais déjà tué tous les joueurs, frère. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi je suis franchement, hey, moi, ce soir, j'étais dans un cauchemar. Je suis dans un cauchemar. Réveillez-moi. Passez-moi. Je suis dans un cauchemar. Laissez-moi sortir de ce cauchemar. Comment tu peux faire un match aussi dégueulasse, aussi à vomir que ça, frère? La première mi-temps, naze. La deuxième mi-temps, on a eu un petit sursaut d'orgueil avec le but de Neymar. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, frère. Ça n'a pas duré longtemps. Mais je tiens aussi à signaler que le gardien nantais, très bon gardien ce soir, il nous a fait chier tout le match. Il a arrêté pratiquement tout. Bon, après, il faut dire aussi que nos joueurs, nos attaquants tiraient toujours sur lui. En fait, il donnait même pas des effets au ballon pour que le ballon aille avec des effets, tu vois, pour tromper le gardien. Non, t'as le gardien. C'est pas du bowling, frère. C'est du foot. Hein, le gardien, c'est pas une quille. T'es pas obligé de la foutre à terre. De la faire tomber, frère. Mais vous tirez toujours sur le gardien. Après, bien sûr, déjà qu'il avait la baraka ce soir, vous, en plus, vous lui facilitez son travail. Voilà. Bon, passons aux statistiques du match. Mais je vous dis franchement, tu sais quoi, ce soir, j'avais même pas envie de faire le débrief. Tellement je suis dégoûté, tellement j'ai honte. Et après, il y en a encore qui me disent que tout va bien à Paris, que tout est super, qu'on a des grands joueurs, qu'on a des grands, hein. Attends, je vais revenir au cas par cas, justement sur ces joueurs soi-disant extraordinaires. Extraordinaires, hein, ce soir encore. Attends. 13 tirs du côté nantais, 16 du côté PSG. Alors on tire plus, mais on marque moins. Cherchez l'erreur. Tir cadré 7 du côté nantais, 9 du côté parisien. Trouvez l'erreur, cherchez l'erreur aussi là. 28% de possession de balle du côté, 28% vous vous rendez compte, 28% de possession de balle du côté nantais, 72 du côté PSG. En fait, on a la possession de balle, pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Si on ne sait pas la concrétiser, cette possession. C'est encore plus honteux, là, tu vois, quand tu regardes les statistiques, en fait. 267 passes du côté nantais, 709 du côté PSG. En fait, on les a dominés partout, mais on n'a pas su gérer positivement cette possession. C'est incroyable. C'est incroyable. 77% de précision de passe, 90 du côté PSG. 16 fautes du côté nantais, 10 du côté PSG. C'est-à-dire, en fait, il y a eu beaucoup de fautes, mais ça, 16 officielles. Parce qu'il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées, qui ne sont pas là, frère. Ça, c'est les fautes qui ont été sifflées. Mais pour moi, il y a au moins une trentaine de fautes du côté nantais qui auraient dû être sifflées et qui auraient dû être punies par un carton jaune, voire un carton rouge. Je sais pas, surtout l'action de Palois qui a fusillé, qui aurait pu niquer la cheville de Mbappé. Qui a même pas eu un carton jaune. 2 cartons jaunes du côté nantais, 6 du côté PSG, frère. Hein, c'est là que tu vois que la balance, elle est penchée que d'un côté. Hein, et après, on vient me dire que l'arbitrage... Non, l'arbitrage était normal. Normal. Passe-moi, normal. Aucun carton rouge, mais ça aurait dû. Un hors-jeu de chaque côté, 5 corners du côté nantais, 7 du côté PSG. Voilà, donc les stats parlent pour nous, mais on n'a pas su en profiter et on a joué comme des trous du balle. Voilà. Enfin bref, passons au cas par cas. Là, ça va être une autre phase. Stage 2. Navas, il s'est pris 3 dans la patate ce soir. Le premier, il est un petit peu fautif parce qu'il laisse passer le ballon. Je crois que c'est sous lui ou sous ses jambes ou je sais pas quoi. Enfin, je crois que c'était ça. Il est un petit peu fautif. Il aurait plus refermer ses jambes. Ça serait peut-être pas passé en dessous. Mais comment lui en vouloir quand t'as une défense en bois bouffée par les termites? C'est-à-dire tout le monde pouvait rentrer dans cette défense. Donc en fait, je peux même pas dire du mal de Keylor Navas. Le mec, il nous a quand même fait des bonnes parades à des moments. Donc on va dire qu'il a fait son match. Bernat,
Alors moi, j'ai rien contre Bernat. Mais le mec, c'est le pirate des Caraïbes. Il a une jambe en bois. Il court sur une jambe, frère. Le mec, il est cramé. Il est cramé. De toute façon, je l'ai déjà dit. Bernat, c'est fini. Il est terminé. C'est terminé, frère, pour lui. Parce que depuis qu'il a eu sa grosse blessure, avant sa grosse blessure, c'était le top, frère. Je l'avoue. Mais depuis qu'il a eu sa grave blessure, qu'il a mis 1 an pour revenir, après il a chopé, je crois, 2 fois le Covid, bah, tout ça, ça l'a achevé, frère. C'est fini. Bernat, c'est fini. Ce soir, encore un match lamentable de Bernat. Il nous a fait un centre correct. Le reste, ça a été pourri. Il se faisait dominer, il se faisait bouffer à chaque fois qu'il y avait un attaquant qui était dans son couloir, frère. Et je vous l'avais dit que Mendes avait mis au placard Bernat depuis longtemps et qu'il avait jeté la clé dans le puits. Mais il y en a certains qui me disent non, Bernat, très bon, meilleur que Mendes. Oui. Ouais, meilleur que Mendes. Pas de problème. Kimpembe, match très moyen de Kimpembe ce soir. Mais après, à qui la faute? Hein? À qui la faute? C'était tellement bordélique partout que, voilà. Marquinhos, pareil. Marquinhos, ce soir, même lui, je l'ai trouvé fébrile sur des points. Sur certaines actions. Mais après, quand tu mets trois escargots à côté de toi, qu'est-ce que tu veux faire, frère? Même lui, il peut pas tout faire. Donc c'est normal qu'à certaines occasions, il était fébrile aussi, Marquinhos. Et toi, c'est rare pour le dire. Mais est-ce que c'est vraiment sa faute? Ben non. Quand tu vois la défense qui l'aide pas, c'est normal qu'il soit comme ça aussi. Kerrer, pareil. Kerrer, autant il a fait des bons matchs jusqu'à maintenant, mais Kerrer, ce soir, il était naze. Il était pourri, frère. Il essayait de passer tout. Voilà, Kerrer, complètement, comme on le connaissait avant, tout simplement. Passons au milieu. Oh, le milieu de rêve, hein? Oui, Wijnaldum, Verratti, Gay. Ah, milieu, moi quand j'ai vu le milieu, j'ai dit, oh là là, on va s'amuser. On va s'amuser. Eh ben là, on s'est amusé. Un milieu inexistant, frère. Inexistant. Même Verratti ce soir, et je vais commencer par lui, même Verratti ce soir, il était pas bon. Il était pas bon. Déjà, il gueule trop. Ferme ta gueule de temps en temps, Verratti, putain. À chaque fois, tu te prends un carton jaune pour que tu ouvres ta gueule. Mais ferme ta gueule, c'est pas toi le capitaine. Si quelqu'un doit aller parler à l'arbitre, c'est Marquinhos, c'est lui le capitaine. Mais il faut toujours que tu ouvres ta grande gueule, toi. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Hein. Mais ce soir, même Verratti, il a pas été bon. Il a été très moyen. Et en plus, tu voyais, le mec, il était nerveux. Alors Wijnaldum, Wijnaldum, c'est même pas une erreur de casting, c'est une erreur tout court. Wijnaldum, retourne en Hollande, bouffer de la mimolette et du gouda, frère. Hein? Et il souffle sur les moulins avant. Parce que là, tu sers à rien, frère. Tu ne sers à rien. Tu as encore été une transparent, naze. Zéro. Qu'est-ce que t'es venu foutre? Mais hey, on s'est fait entuber par Liverpool. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Oh là là, lui, il faut le vendre. Faut le vendre, c'est pas possible. On peut pas rester avec un joueur comme ça, mec. Il nous apporte rien. Il n'y a pas un match où il était bon, frère. Enfin, si, il y a eu un match où il était bon, mais c'est bon, c'est le seul. Oh non, c'est bon. Gay, pareil, Gay, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Transparent aussi. Il a rien apporté, on l'a pratiquement pas vu non plus. Alors oui, mais c'est ça que j'aime pas avec Gay. C'est Gay, je l'ai déjà dit, c'est des montagnes russes. Gay, il peut te sortir un match de fou, frère, où tu dis, putain, c'est le meilleur milieu du monde, frère. Et puis après, il te fait des matchs, il te fait 10 matchs pourris, où t'as rien compris, frère. On dirait que c'est même plus le même Gay, que c'est un autre joueur qui est à la place. Donc ce soir, je suis désolé, Gay, il n'a pas été bon. Mais c'est tout le milieu qui n'a pas été bon, mais lui, il n'a pas été bon non plus. Et maintenant, les attaquants. Alors là, les attaquants, c'est la cerise sur le gâteau, frère. C'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est vraiment des attaquants qu'on a, en fait, qu'on a eu ce soir? Non, moi, je crois qu'en fait, c'était pas des attaquants qui étaient là ce soir, hein? Vous savez ce que c'était, hein? C'est pas des attaquants ce soir, les trois qu'on avait devant. Il y avait un plombier, un électricien, hein, et un boulanger. Voilà. C'était ça qu'on avait devant ce soir. Mais ouais. Alors, je vais commencer par Neymar. Neymar, pourquoi je commence par Neymar? Parce que Neymar, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, et je m'attendais à un match
cohérent et avec de grosses capacités de Neymar, tu vois. Le mec a faim, 3 mois qu'il a pas joué. Oh, le mec, il a la dalle, il va tout donner. Première mi-temps, il ratait tout. Deuxième mi-temps, encore pire. Et puis alors le penalty. Mais putain, mais hey, vous arrivez quoi à vous, Messi, Neymar, des pros du penalty, soi-disant. Mais est-ce que t'as vu le penalty de merde? Le penalty de tapette que t'as fait. T'as même pas donné. C'est une passe que t'as fait au gardien, frère. Il y a aucune puissance dans le tir. Il y a aucune puissance dans le shoot. Mais qu'est-ce que t'as fait, mec? T'avais peur de te péter le petit doigt de pied ou quoi, là, frère? Mais est-ce que t'as vu la puissance que te donne au shoot? C'est une puissance, mais j'ai même pas le mot. Une puissance de bâtard, une puissance de merde. Voilà. Hein? Franchement, mais pour moi, t'as fait une passe au gardien. Tiens, gardien, tiens, je te la donne. Ah merde, c'était pas quel en avance. Il est de l'autre côté. Hey, on n'est pas Copacabana, frère. C'est pas des petites passes. Les pénaltys, c'est pas comme ça, frère, que ça se tire. C'est moi qui va t'apprendre à tirer le pénalty ou quoi, frère? Ah non, mais là, je suis... Là, entre lui et Messi, les mecs, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, hein. Et d'ailleurs, pourquoi c'est Messi et Neymar qui tirent le penalty? Pourquoi tu laisses pas tirer Mbappé? Mbappé, c'est ça qui la met au fond, frère. Alors non, je peux pas dire ça parce que on va encore dire que je suis un pro Mbappé et pourtant il y en a qui ont la même record parce qu'il y a quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, peut-être même l'année dernière, je critiquais beaucoup Mbappé parce que des fois il passait à côté de ses matchs et on me disait que j'aimais pas Mbappé. Et là aujourd'hui, j'arrête pas de dire du bien d'Mbappé, on me dit que je suis un pro Mbappé, ça me fait toujours rire. Enfin, bref, voilà, mais il faut laisser Mbappé tirer les pénaltys, frère. Hein? Bref, Neymar, très décevant. Déjà, il garde trop longtemps le ballon. Il recommence dans ses travers habituels. Et voilà, et très mauvais Neymar ce soir, encore une fois. La seule chose qu'il a réussi ce soir, c'est son but. Voilà, il a eu un sursaut d'orgueil pour marquer le but. Mais ça n'a pas duré longtemps. La flamme qu'il avait en rentrant en deuxième partie s'est éteinte très vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été remplacée. Hein. Bon, après, il paraît que c'était prévu qu'il joue qu'1 heure. Bon. Maintenant, on va parler de Messi. Alors, Messi, sur ma vidéo que j'ai fait où je parlais de Messi, je m'en suis pris plein la gueule. Alors, heureusement quand même qu'il y en avait qui étaient beaucoup de supporters étaient de mon avis et qui me donnaient raison, hein, que Messi est naze. Et là, je vais encore me faire des amis, parce que les promessis vont encore venir me masticoter dans les coins. Et les mecs, vous pouvez pas dire que ce soir, Messi a fait un grand match. Première mi-temps, transparent, complètement. Deuxième mi-temps, un tout petit peu mieux. La seule chose qu'il a fait de bien, c'est la passe à Neymar pour le but. C'est la seule chose qu'il a fait de bien. Le reste, alors oui, il a fait 1 ou 2 passes, comme ça, voilà. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Soi-disant, le dieu vivant, le dieu du foot, le roi du foot. On m'a même dit qu'il était meilleur que Pelé, Maradona. Eh les mecs, vous êtes forts, hein. Vous êtes forts. Mais le meilleur du monde, soi-disant, ce soir, contre Nantes, hein, contre des Canaries. Il a peut-être eu peur comme c'était des Canaries, il a peut-être eu peur de tuer les Canaries et d'être accusé de chasse illégale en pas période de chasse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bon, voilà quoi. Non, mais Messi. Putain, les mecs, vous êtes vraiment des mecs qui ne voient pas ce que je vois, moi, sur le terrain. Vous aimez tellement le joueur, vous idolâtrez tellement le joueur, que même quand il fait des matchs de pourris, vous dites qu'il est bon. Ah non, surtout pas dire qu'il est mauvais. Surtout pas. C'est moi le footix. C'est moi le footix. Hein, on me traite de footix parce que je le critique. C'est moi le footix. C'est moi qui a de la merde dans les yeux. C'est moi qui connais rien au foot. Voilà. Enfin, j'ai tous les défauts du monde parce que je critique Messi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce soir, Messi? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, rentrez chez vous. Vous me saoulez avec votre Messi, là. Et enfin, Mbappé. Alors, Mbappé, une des choses que je peux te reprocher, je suis pas trop content avec toi ce soir, c'est toutes les occasions que tu as loupées devant le but. C'est incroyable. Alors oui, c'est toi qui amène de la vitesse, c'est toi qui percute énormément à l'avant, c'est toi qui crée les occasions dangereuses, c'est toi qui tire au but le plus de toute l'équipe.
Mais putain, mais toutes les occasions que t'as eues, frère, t'aurais dû en mettre au moins une au fond, au moins une. Mais non, zéro. Zéro. Ou tu tires sur le gardien, ou tu tires en l'air, ou tu tires sur le côté. Ou... Oh là là. Bon, après, quand c'est pas ton soir, c'est pas ton soir. Ça peut arriver. Mais ce soir, tout était contre nous, frère. L'arbitrage, le manque de chance, tout était contre nous. C'est incroyable. Incroyable. Enfin bref. Après, tu fais rentrer Nuno Mendes qui a apporté un petit peu de fraîcheur. C'était bien, mais c'était trop tard. C'est pas à 5 minutes de la fin que tu fais rentrer des joueurs comme ça. Tu fais rentrer Di Maria, pareil. Tu peux pas juger un mec en 5 minutes. Voilà. En plus, Di Maria, le mec il rentre en 5 minutes, il se prend un carton jaune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà. Non, mais pour moi, ça devrait pas arriver, ça. Alors, comme j'ai dit, on peut perdre des matchs. On peut pas gagner tous les matchs. Mais il y a la manière de le perdre. Si je vois que les joueurs donnent tout sur le terrain et tout ça, et voilà, mais là, non. Là, en fait, Nantes ils nous sont rentrés dedans, frère. Ils nous sont rentrés dedans. Et j'ai remarqué, je suis pas le seul à remarquer ça, quand une équipe nous rentre dedans, on n'y arrive plus. Nos joueurs rentrent en panique. Et puis alors, quand on se prend 2 buts en 16 minutes, alors là, en plus, en panique, ils sont, parce qu'en plus, ils s'énervent et ils sortent du match, et après, c'est fini. Tu peux plus revenir au score. C'est terminé. Que tu le veuilles ou pas, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, si ils sortent du match comme ils sont sortis, avec les énervements qu'ils avaient, c'est terminé. Tu peux plus gagner un match. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Et Nantes, ils ont compris ça. Et Camboiré, ils ont compris ça. Et Camboiré, grand coach. N'oublions pas que Paris a viré Camboiré quand il était premier au classement. Pour faire venir Laurent Blanc, je crois. Je crois que c'était Laurent Blanc, je sais plus. Non, Ancelotti, pardon. Ancelotti. Hein? Ah oui, Camboiré, ex-joueur du PSG, très bon coach au PSG, très bon coach à Nantes. Ben voilà, il sait comment contrer le Paris Saint-Germain. Il connaît le Paris Saint-Germain. Voilà, grand coach. Voilà, bravo Camboiré. Tu nous as, encore une fois, prouvé que même avec une équipe sans star, tu peux battre une équipe soi-disant invincible avec bourré de stars. Bravo. Bonne leçon que tu nous as donnée. Et là, c'est vraiment... je le dis du fond du cœur. Voilà, il y a rien d'ironique là-dedans. C'est vraiment ça. Voilà. Il y a un très bon gardien aussi du côté nantais qui nous a créé beaucoup de problèmes. Je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà. Bref, voilà. En tout cas, tu vois, j'ai essayé de me contenir parce que je voulais pousser plus fort des coups de gueule. Je voulais vraiment insulter. Et là, je me retiens parce que je me suis juré de ne pas insulter les joueurs. Et je les insulte. Il y en a qui sont venus dans ma vidéo qui me disent ouais, t'as insulté les joueurs. À quel moment je les insulte, frère? Je les traite de guignols, de clowns, tout ça, mais c'est pas des insultes, ça, frère. C'est pas des insultes. Pour moi, les insultes, c'est quand tu t'en prends à la famille, à la mère, au père, au grand-père, à la grand-mère, hein, aux morts, et je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Les traiter de ces noms-là, ça, c'est des insultes. Mais tu les traites de clowns, de chèvres, c'est pas des insultes, frère, ça. Mais bon, apparemment, il faut pas. Apparemment, moi, je critique énormément les joueurs. C'est incroyable, je suis un mec qui critique énormément les joueurs. On m'a même dit de changer de club. Enlève ton maillot, il va supporter un autre club parce que je critique trop les joueurs. Il faut les encourager au lieu de les critiquer. Comment tu veux encourager cette bande de chefs que j'ai vue ce soir? Comment tu veux que je les encourage? Moi, j'encourage, j'aime mon club. Et quand je vois 11 chèvres sur le terrain qui mettent la honte à mon club, qui mettent la honte à ce blason et à mes couleurs, oui, je patine du rythme, oui, je gueule, oui, je critique, et je vous emmerde. Ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Rien à foutre de vos commentaires à 2 balles. C'est comme ça. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que là, tu vois, la pression commence à remonter là. Tu vois, j'ai de la fumée qui sort par les oreilles, donc je vais arrêter. Allez, bonne soirée. Ciao.